J'ai l'impression que la ville est morte. Regardez, tout est vide. Il y a personne. Là c'est pareil, tout est vide. Il y a personne. C'est comme ça sur des kilomètres. C'est ouvert gros. Alors, un appartement. Oh, c'est tout du bois. Wow, il y a du squat. Ok. Une salle de bar. Il y a personne. Toutes les baraques sont vides. Là-bas aussi, la route est decay. Ça fait des kilomètres qu'on fait toutes les rues de cette ville. Il y a personne. Par contre, ça c'est incroyable. C'est un coup de feu, un coup de 12 au loin, c'est pas rassurant. Espérons que ça se passe bien, j'ai aucune idée. Faut bien qu'on repère le chemin par lequel on est passé, parce que c'est par là qu'on va se barrer s'il se passe un truc. Je les ai captés, regarde, il clignote. Commencez à connaître un peu comment ça se passe, nos petites affaires là. Ok. On fait du rooftop sur le toit de notre hôtel quoi. Il y avait un mec en train de se faire pomper dans une bagnole. On a fini dans un bordel quoi. Bonjour les gens, vous avez bien dormi? Nous ça va. Mais ce matin, mais le craquage, les gens, le craquage. Ça fait 2 jours de suite qu'ils nous font le coup, j'ai envie de les péter ici. On va finir par buter un mec dans un hôtel, je vous jure. Hier, on retrouve un hôtel. Déjà qu'on s'est fait gicler de l'autre parce qu'ils n'avaient pas compris qu'on voulait rester là 3 jours. On retrouve un hôtel. On lui précise bien, c'est pour 2 jours. 2 putains de nuit, bordel de cul. Mais ce matin, il faut vider la chambre. Finalement, on n'a pas la même chambre. On vous met dans une autre chambre, blablabli, blablabla. Tu crois qu'on a que ça à foutre? Branle-bas de combat, vider toute la piole, redéménager tout le merdier. Il est 10h30. On est debout depuis 7h. On n'a rien branlé encore. Il fallait 1 heure pour qu'il nous retrouve une chambre. Encore, c'est et on se retrouve à la payer le double de la chambre d'avant. Bah oui, comme par hasard. Fuyez cet hôtel comme la peste si vous venez ici. C'est juste des gros chiens quoi. Voilà, bref, c'était le petit craquage matinal. On va continuer l'aventure. On va aller voir un tas d'hôtels de Mongols, celui qu'on a repéré hier soir là, dans la nuit. On va aller voir ce qui s'y passe. On va aller voir 2 jours si c'est pas en fonction parce que peut-être qu'on arrivait juste un peu tard hier soir et que à tout moment il y a des gardiens dedans, j'en sais rien. C'est marrant. On repasse devant le tas de boue qu'on a fait hier là, vite fait. C'est celui dans lequel on a mangé dans la piscine. Il est vraiment éclaté. Vous croyez qu'il y a toujours la clé? Mec, elle est toujours là. La clé est toujours posée sur la barrière. C'est incroyable. Bon, voilà, bref, craquage complet ce matin. C'est la mierda. Voilà. Pas d'autres mots. Bon. Un positif, le GPS il marche. Ouais. Point positif, faut dire du réseau. Ça y est. Il a fallu quand même 4 jours à batailler avec SFR pour qu'il lui réactive son truc. Hein. C'est un truc de fou. Vive la France, les gens. Nous sommes dans un beau pays. Hein. C'est incroyable. On est à 2 petits kilomètres de notre point d'arrivée. Et il va falloir qu'on envoie le moustique, histoire de repérer un peu tout ça. C'est parti. Ouais, bon, on va envoyer le mosquito là, aller repérer cette histoire. Hop, attention les deux. Salut. Mec, le nombre de bagnoles qu'il y a? Ouais, il y a plus de voitures qu'hier. Il y a 5 bagnoles. 6, 7. Mais ils sont combien là-dedans? Oh là là, c'est la merde. D'ailleurs, on en a vu passer 3. Ils sont dans quel bâtiment en fait déjà? Parce que bon, déjà, il s'assure qu'ils sont pas dans celui-là. Non, là, il y a un passage déjà. Mais moi, je crois qu'ils sont dans celui-là en fait. Et il y a les 3 terrains de tennis là. Ils sont pas couverts. Ouais. Extérieur, si, dans la tente. C'est énorme. C'est abusé comment c'est énorme. Dans la taille du machin, les gens. Une bagnole qui vient d'arriver là. Elle vient de se garer. La grise là. Attends, je suis à 80 mètres, ouais, ça va. Il va où le mec? Est-ce qu'il regarde d'ici? Ok, je sais pas s'il entend le drone ou pas. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il fait? Faut qu'on voit dans quel bâtiment il rentre. Moi je te dis, à tout moment, mec, ils sont que dans les 2 bâtiments de gauche là. Je rêve pas, ils regardent en l'air. On dirait. Non. Ah, il a retrouvé un autre gars. Ils vont dans l'autre bâtiment. Et là, on a notre entrée. Ça a pas bougé depuis, hein, clairement. Bah, on vient par le côté, on s'enfile dans la piscine, on fait tout le tour là, on fait toute cette partie là, les salles de massage, les machins, les bordels. On regarde si on peut aller dans l'hôtel, si on peut pas on se casse, on aura au moins fait la partie spa. Hein. Parce qu'il y a un mec qui arrive là encore. Allez, allez, pose-toi, 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 on n'a pas le temps, il y a des voitures qui doivent passer, man. Dépêche-toi. Allez, ça y en aura. Bon, comme vous aurez pu le constater, il y a beaucoup de mouvement aujourd'hui devant cet hôtel. Tout autour et tout. Bon, on pense clairement que le tennis il est en fonction. Je me demande même que si les 2 tentes qui sont à côté, si c'est pas des terrains de peut-être de volley, de badminton. Et je me demande si en fait c'est pas un truc commun aux 2 hôtels qu'ils avaient construit ensemble peut-être pour leurs clients en commun, tu vois. Et à tout moment, le truc là, il est séparé de l'hôtel. C'est peut-être même un truc indépendant qui était mis à disposition pour l'hôtel, tu vois. Mais si ça se trouve, bah ça c'est encore en fonction le tennis. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvement. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la bagnole toute seule là. Parce qu'elle n'est pas dans le même bâtiment, donc je sais pas trop. Et il y a quand même 7 voitures quoi. Il y a des mecs qui tournent un peu autour partout. Donc voilà, on arrive hein, gentiment sur place, il est là derrière. On va aller voir. Peut-être ça pue, peut-être pas, je sais pas. On vous tient au jus.
Il est venu le temps des cathédrales, les gens, non. Il est venu le temps d'aller revoir un petit hôtel qu'on avait checké avec Juju. La dernière fois qu'on est venu ici, c'était il y a genre bientôt un mois quand même. Et il y avait une énorme vitre explosée. On avait juste passé la tête dedans et ça s'était mis à hurler. Du coup on était parti. Donc on va voir si c'est toujours le cas, si la vitre est toujours cassée, s'il y a toujours une gueulante, si je sais pas. Parce que si on peut le faire, celui-là il est incroyable. Il est complet, il y a tout dedans, ça va être une folie. Donc let's go, allez voir ça. Hein. Allez vite, je t'en. Regardez-moi cet ange. Il est incroyable. Vraiment en mode de touriste on arrive quoi. On est vraiment comme deux touristes quoi. On joue les touristes hein, dans toute la ville. Et genre quand on se fait contrôler on fait genre quoi. Alors, pour l'instant rien de neuf sous le soleil. Il y a une gueulante au-dessus du truc là-haut. C'était l'entrée principale. C'est le Faya. Hein. Mec il y a tout dedans, il est complet celui-là. Il est complet chez complet. Par contre... C'est bizarre qu'il n'y a pas de solaire. Attends elle est où la vitre qui était cassée? Trop s'afficher là. Est-ce que c'est toujours ouvert? Oui. Elle est toujours cassée, la vitre elle a pas bougé mec. C'est toujours grand ouvert. Alors là ce qu'il faut faire attention, c'est qu'en fait juste à droite sur le mur t'as un capteur. Juste à droite là, sur le mur qui donne là-bas, il y a un capteur. C'est celui-là qu'on avait déclenché avec Juju quand on était venu. Il faut que je check vite fait un truc. Regarde-moi ça, mec, tu vas péter un plomb. Il y a toutes les tables, c'est complet. C'était la salle du restaurant, il y a des méga tableaux au mur, c'est incroyable. Et le capteur, il est à droite, là derrière le rideau. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que le rideau ne déclenche pas le capteur. Par contre, nous, dès qu'on passe les pieds dedans, ça gueule. Ça, faut pas rentrer la tête. Parce que tu sais, moi j'avais pensé à un truc, mec, qu'on pourrait essayer à la limite. C'est si on passe derrière les rideaux, qu'on longe les fenêtres, on est caché, après on longe le mur. Là, t'en as un, on voit Attends. caméra, capteur, double. Où ça? Là. À tout moment, il y a un mec qui l'a pété. Hein. Mec, il n'y a plus le capteur au mur. Il est où? Il est plus là. Le capteur, il est plus là. Ou ils l'ont changé de place, mais si je me rappelle bien, il était en plein milieu de ce mur là, à droite, dans le cadre. Il était là en plein milieu, il y a encore le trou du clou. Fais gaffe, c'est... Mec, je crois qu'on a de la chance. Si on a de la chance, il y a un mec qui est venu tout péter. Et il s'est barré avec les capteurs. On va aller checker vite fait derrière, mais il faut qu'on fasse gaffe derrière. Viens ici, traîne pas devant. Qu'est-ce qu'il y a en haut? De quoi à l'étage? Quoi? Où c'est que t'as vu quoi? Il n'y a rien du tout. Il y a un capteur fou avec caméra sur le truc. Et en Où haut, ça? Là, à ce niveau. Je le vois pas moi là. En haut, au-dessus de la plateforme. Hé? Bah, mets-toi ici, tu le vois là. Ah ouais, celui-là il est encore en fonction par contre, ouais. Ouais, c'est la deuxième gueulante. Maintenant faut voir si dans 20 secondes ça se met pas à gueuler. Je pense que le premier là, ils ont pas dû le mettre très sensible. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui doit passer ici devant et puis sinon ça déclencherait l'alarme toutes les 5 minutes quoi. Ce qu'il faut qu'on check déjà, c'est que bon, j'ai l'impression que la salle de resto c'est bon pour le moment. Bon, on est en train de faire un peu le tour pour voir s'il n'y a pas d'autres capteurs, d'autres caméras. On va aller checker si celui qu'on avait repéré à la piscine, il est toujours actif ou pas. Hop, putain de merde, il y en a un juste devant là. Ils en ont... Oui. Il y en a un de plus déjà. Il était pas avant? Non, maintenant ce que je pense c'est que ceux-là, c'est du silencieux. Alors je pense que les capteurs extérieurs, ça déclenche pas l'alarme, mais genre ça capte, ça envoie un signal à la centrale et ils regardent les caméras. Là ils ont vu que, je pense, si c'est le cas, ils ont juste vu qu'on a, à chaque fois on voit le truc et on se casse. Donc je pense qu'ils vont se dire, bon les mecs ils vont pas tenter le truc, ils sont pas cons. Sauf qu'on est cons, on est complètement cons, donc on s'en fout, on va quand même tenter les gars. Parce qu'on est là pour ça, je veux pas lâcher l'affaire. Cet hôtel il est dingue, il est complet. Regardez-moi ça, la piscine. Je vous mets vite un petit plan drone de cette piscine là, on a fait des plans drone avant de venir, stop. Centrale là-bas. Hop, putain. Alors la porte qui était ouverte, elle était là-bas dans le coin mec. À tout moment, il n'y a que des trucs dehors. Ils en ont peut-être rajouté aussi. C'est que ça fait quand même un mois qu'on est venu, ça date. Les choses peuvent évoluer très vite dans ce genre d'endroit. Là, il y a la gueulante. Ah, la gueulante, elle est ici.
Ça, c'est le truc qui va se mettre à hurler. C'est la sirène. Il y a un mec qui va... Non mais mec, il y avait ça là-bas sur la sirène. De quoi ça? Ça, c'était posé dessus, ouais. Ah ouais, c'était posé dessus. Moi, je te dis, à tout moment, il y a un mec, il est venu, il s'est tapé l'explo et il a tout pété. On arrive peut-être juste au bon moment. Est-ce qu'elle est toujours ouverte, cette porte? Cette porte était ouverte à la base. Elle est fermée, là. Mais j'ai pas envie de trop l'ouvrir parce qu'en fait, juste derrière, il y a un capteur. Je sais pas si on le verra là. Attendez. On va aller voir. Parce que moi, j'étais rentré ici. Et là-bas, sur la gauche, on le voit pas. Ça fait un petit virage, là. Et sur le mur, là-bas, il y a un capteur. Et c'est le fameux capteur, on a fait gueuler une fois de l'autre côté, une fois celui qu'on vient de voir juste avant, là, contre la porte, et le troisième ici. Et pour l'instant, là, il se passe rien, quoi. On va attendre 5-10 minutes pour voir s'il n'y a pas une brigade qui se ramène. Et dans ce cas, ça voudrait dire qu'il y avait un truc silencieux. Et s'il n'y a pas, on rentre par la fenêtre cassée, c'est parti. Hein. Ah oui. Sur le poteau. Ouais. Il y a un capteur là-bas. Juste là. Je sais pas si on tente. Bon, à tout moment, ça gueule pas, hein, mais je pense pas, à mon avis. Après, si la sirène, elle gueule pas, on peut se le... Si la sirène est silencieuse, ouais, mais le temps que la brigade vienne, mec, il se passe un moment. Donc, on a peut-être le temps de le rusher. Mais vraiment, il va falloir qu'on le rush, par contre. Mais... Bon, on va déjà vous montrer ce qu'on peut vous montrer dehors, pendant qu'on réfléchit à comment on va rentrer là-dedans, si on rentre ou pas. Là, la big piscine extérieure, elle est gigantesque. Et ça part là-bas avec les jacuzzis et tout. Oui, c'était incroyable. Et man, attends, il n'y a pas un tunnel là-bas? Je crois qu'il y a un tunnel là-bas. On peut pas rentrer par les tunnels. On va faire nos petites arnaques moldaves qu'on fait d'habitude là. Il y en a encore un là de capteurs. Mais man, il y a des capteurs dans tous les coins. Regarde, il y en a encore un ici. Il y en a encore un là. Pour la piscine intérieure. Donc déjà, tu rentres pas par la piscine. Après, à tout moment, si un mec il est venu tout péter, il n'y a plus rien qui gueule et puis voilà. Hein. Man, bienvenue. Bienvenue, hein. Un avion il passe et il n'y a pas d'eau. La dernière fois, elle était pleine. Et par contre, à tout moment, on fout la gueule là-dedans et le capteur est nous. Hein. Ouais, attention, le saut. Il n'y en a pas un sur les autres murs là? Ah, il y en a encore deux là. C'est énervé la boîte de sécurité qui a fait ça ici. Donc ça veut dire qu'ils ont totalement pensé qu'on allait passer par là, sans s'emmerder à barricader le truc. Maintenant la question c'est est-ce que l'alarme fonctionne ou pas? C'est ça la grande question. Je crois que le seul moyen de savoir ça va être de rentrer dedans et de voir si ça gueule. Et quoi ici? C'est grand ouvert mon gars. Ouais, mais pas trop loin parce qu'à tout moment il y a une gueulante. Hein. C'est grand ouvert ici. Je crois que ça va nulle part en fait. C'est juste un local technique. Et là il y a quelque chose ou pas? À tout moment il y en a un juste là dans le coin aussi. Non, ça a l'air d'aller. Et là, il n'y a rien et ça finit de l'autre côté. Ok. C'est dingue, le toit, c'est que des panneaux solaires, le toit de la piscine. Je pense que toute la partie spa et piscine, les pompes et tout, c'est alimenté par du solaire. Ce qui est pas mal, c'est assez écolo comme truc. Regardez le bâtiment, l'hôtel est magnifique. Là-bas, il y a le patio avec le petit bar. Il y avait une terrasse extérieure. Vous pouvez chill, tranquille. Ça, c'était les douches. Oh, les jacuzzis, mon gars. Ils sont incroyables. Regardez ça, les jacuzzis. Alors, tu pouvais t'allonger là sur les transats, ça venait te masser le dos là. Oh mon dieu, on a passé la nuit là-dedans hier, c'était incroyable. Là il y a les cascades. Et là, plein de petits fauteuils, de sièges. Tu t'asseyes, ça te massait le cul et les pieds là. Et là les petits jacuzzis individuels. Ça masse tout le corps, ça, il y a des jets partout. C'est juste le pied ces trucs. Ça a pas trop bougé. Hein. Bah, l'eau est verte quoi, normal, mais il n'y a pas eu de casse, il y a rien. À part une vitre cassée à l'entrée, il y a 0 dégâts ici. C'est hallucinant. Je pense qu'un jour il va rouvrir celui-là. Il doit certainement être à vendre ou il a été à vendre. Ça s'est mal passé, je sais pas trop. Bon, on va tenter le coup. Je crois qu'on va tenter le tout pour le tout et rentrer par la vitre cassée. Hein. Tant pis, hein, on verra bien. Waouh! Sirène. Ça c'est les flics, c'est pas l'ambulance. Il y a une sirène de flics qui se rapproche au loin. Je sais pas si c'est pour nous, hein, c'est peut-être totalement rien à voir, mais... Si ça se rapproche, il faut qu'on se casse. On va déjà sortir du terrain à la limite. Je serais de regarder par où on peut fuir, mais... là, à la limite. Et on se retrouve dans le terrain de l'hôtel à côté qui est aussi à l'abandon. Ça rejoint?
Ça rejoint celui qu'on a fait hier, ouais. Ça se rapproche. Les sirènes se rapprochent. Je sais pas si vous les entendez, j'ai juste la GoPro et je sais que le son il est un peu dégueulasse, mais... Nous en tout cas on les entend bien. Faut pas repasser là, il y avait l'autre capteur. Je sais pas quoi faire les gens, je sais pas quoi faire. Ce qu'on tente, le tout pour le tout. On va les finir en garde à ces conneries. Bon, décision a été prise, on tente le tout pour le tout. Par ici, c'est parti. Espérons que ça se passe bien, j'ai aucune idée. À tout moment ça hurle les gens. À tout moment ça gueule. Je viens de voir s'il n'y en a pas un deuxième de capteur, j'ai pas l'impression. Celui-là je crois qu'il nous voit pas parce qu'on est derrière un poteau. Pour l'instant ça va. Reste derrière cette colonne, hein. On va bien rester derrière la colonne. J'ai les oreilles qui sifflent, c'est un truc de mongol. Ah moi c'est la salle de restaurant. Moi c'est ouf. C'est immense. Il y a plein de tableaux. J'ai de l'eau qui coule. J'ai peur d'avancer un pas, quoi, je te jure. Parce que lui, là, il y a un capteur là au-dessus de la... Il y a un capteur au-dessus de la porte, là, entre les deux portes. Donc on va éviter, on va l'esquiver. On va aller par là, mais je pense qu'à tout moment par là, c'est pareil. Je vais déjà sortir une lampe au cas où. Bon. Faut bien qu'on repère le chemin par lequel on est passé, parce que c'est par là qu'on va se barrer s'il se passe un truc. Regarde, ça gueule, ça gueule, ça gueule, c'est mort. C'est ici. C'est elle nous a capté. Regarde, il clignote, il clignote. Bon bah c'est mort, ça fonctionne encore. Allez, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Comme vous pouvez le constater au son derrière moi, c'est la merde, hein. Bah les capteurs ils fonctionnent toujours, et il y en a vraiment mais tous les 2 mètres, donc c'est mort quoi. Mais bon, l'hôtel il est bien abandonné. C'est chelou quand même, hein. Bon, ils ont coupé les gueulantes, ça y est. On est toujours devant l'hôtel, hein. On surveille un peu pour voir si quelqu'un se pointe ou pas. Là, ça fait bien 10 minutes qu'on a déclenché l'alarme. Pour l'instant, personne n'est venu. Ça fait à peu près 3 minutes que ça s'arrêtait de gueuler. On a discuté avec un papy, parce que ça a ameuté tous les papys du quartier. Ils sont tous venus voir pourquoi ça gueulait. Il nous a confirmé que l'hôtel il est bien abandonné à cause du Covid depuis maintenant 3 ans. Mais il nous a aussi dit une chose, c'est que celui d'en face là, bah, il est abandonné aussi. On a fait celui-là hier. Donc celui-là il est aussi abandonné. Et celui-là il est aussi abandonné. Donc en fait on est dans une rue où il y a 3 hôtels et les 3 sont abandonnés. Et les 3 sont tous plus fous les uns que les autres. C'est hallucinant. C'est devenu une ville d'hôtels abandonnés à cause de Covid. C'est incroyable les dégâts que cette merde a fait. Bon on va aller voir celui-là maintenant vite fait. Mais déjà ça j'aime pas. Ouais. Déjà ça j'aime pas trop. Après c'est pas parce qu'il y a des panneaux qu'il y a des caméras, hein. On a fait... Regardez, c'est pas compliqué. L'hôtel où on a fait avant, il y a des caméras, des capteurs, c'est un bordel, il y a une alarme, il n'y a pas de panneau qui le dit. Dis coucou à la caméra, double caméra. Donc à tout moment ici, il y en a pas. Bonjour. J'ai rien dit. Ça c'est la caméra du portail. Est-ce qu'elle fonctionne, tu crois? Double caméra. Tu crois que ça fonctionne? J'ai jamais filmé une caméra de surveillance d'aussi près. Écoute, on va voir, mais moi je pense que s'il n'y a pas un fou qui s'est décidé à l'explorer, il sera complètement fermé. À part ça, il est... Il est énorme. C'est la 2e plus haute tour de la ville, sachant que la première haute, bah, j'allais dire, la première plus grande tour de la ville est abandonnée, mais pour le coup la 2e aussi. C'est nimp. C'est vraiment nimp cette ville. Je vous jure, si un jour vous venez ici, vous allez péter un plomb. Mais péter un plomb. C'est pas la France, hein. Les statues, il y a plus de... Attends, les 3 statues là, t'abandonnes ça en France, au bout de 3 semaines il n'y en a plus. Ouais, la tête elle est par terre. T'as mais regarde, ça clignote là-haut, ça clignote, ça allumé dedans, les lumières d'urgence fonctionnent. Il y a un mec dedans, il y a un mec dedans. Ah ouais. Il y a un mec dedans. Buongiorno. Incroyable. Bonjour. Ah, c'est fermé. Ah. Ok. C'est fermé, c'est fermé. Bon bah voilà, on a la confirmation. Celui-là est surveillé, il est gardienné. Déjà il y a une caméra au-dessus de la porte. Il y a le jus, il y a tout qui fonctionne. En même temps, ça m'étonne pas, hein. Quand on voit la taille de ces machins, le pognon qu'il y a dedans, moi je comprends qu'ils fassent quelque chose quand même. Et c'est bien normal. C'est dommage pour nous, ma foi. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, qu'est-ce que tu veux? On peut pas gagner à tous les coups, hein, c'est comme au loto. A few moments later. Bon, on va aller voir un autre petit hôtel abandonné, enfin petit. On va voir ce qu'il en reste. Bah je sais pas. Oh, attends, mais c'est pas possible. Il est sur Google, mec, encore. Le Street View, il date de 2023.
S'ils l'ont rasé, je pète un câble. C'est la pampa ici, c'est un truc de ouf. Voilà, tu vas pas me dire qu'ils l'ont détruit ces enfants. Il y a un tas de gravier, mais il a raison le Podzi. C'est mis à jour tous les combien de siècles Google là à un moment donné, parce que je comprends plus rien moi. Et je vais vous montrer. C'était un immense bâtiment, là il y avait une giga coupole, dedans il y avait un spa, il y avait une autre piscine extérieure et tout. Street View mis à jour en 2023, l'immeuble il est là mec hein. 2018 toi? Bah ouais, regarde. Je peux pas. Voilà, alors à un moment donné, Google, parce que quand c'est marqué 2023 Google là, alors que c'est complètement pété, et les photos elles datent de 2018, ouais bah ça fait peut-être 5 ans qu'ils l'ont rasé quoi. J'ai une petite théorie concernant cette ville. Je pense que le maire doit mettre un forcing du diable sur les propriétaires de tous ces hôtels abandonnés et tout machin. En gros, ils sont en train de nettoyer la ville. C'est un truc ultra touristique. C'est quand même une ville thermale. Il y a énormément de monde toute l'année. Hein. Il n'y a pas d'histoire de période de vacances, de haute saison, de basse saison. Ici, c'est la haute saison tous les jours. Tous les hôtels sont blindés tout le temps. Et blindés de vieux qui viennent faire des cures thermaux, blindés de personnes âgées qui viennent faire des cures thermales et tout, machin. Ce que je comprends totalement, hein, parce que bah, même nous, on s'en est fait une petite, en vrai, c'est trop cool. Mais voilà, je pense que le maire met le forcing pour que la ville soit nettoyée. Ils veulent nettoyer la ville, ils veulent que ça soit propre. Ils veulent que toutes ces verrues dans la ville disparaissent, tous ces hôtels abandonnés. En gros, ceux qui sont refaisables, ils les vendent à pas cher du tout. Les mecs font des travaux, ils les réouvrent. Et les autres, c'est dynamite et ciao quoi. Et ils revendent les terrains derrière pour faire autre chose. Donc clairement, je pense que si on revient l'année prochaine, il n'y a plus rien d'abandonné ici. Soit ils auront été repris et rouverts pour les mieux conservés, comme celui qu'on a vu où il y a l'alarme qui a gueulé, celui qu'on a vu où il y a Papy Gardien qui est sorti nous dire c'est fermé. Voilà, tous ceux-là, ils sont clairement impeccables. Donc en gros, il n'y a qu'à passer un coup de ménage et puis les rouvrir. Donc je pense que ceux-là, ils vont rouvrir bientôt, j'espère un jour pour eux, ou pas, et puis j'espère pour nous, ça nous fera du boulot, ça fera des belles vidéos à faire. Et ils vont clairement raser tous les autres et voilà quoi. Donc c'est les derniers moments qui nous restent pour tourner les vidéos de cet endroit, pour immortaliser les derniers restes de tout ça, parce qu'après il n'y en aura plus rien. One eternity later. 5e jour, bonjour les gens. On va vous montrer un petit peu quand même où on a dormi là, parce que c'est vrai qu'on a un peu zappé le vlog depuis quelques temps, parce qu'il s'est passé un million de choses. On a eu des problèmes de batterie avec la GoPro là, c'est la GoPro qui fait tout le vlog. Hein. Donc il y a eu des petits soucis de caméra, de machin, de bordel, donc on a dû un petit peu lâcher l'affaire. J'ai perdu les batteries, enfin ça a merdier le truc. Voilà, on va vous montrer la petite chambre dans laquelle on a dormi, parce que juste c'est tout neuf et c'est incroyable. Allez, petite salle de bain là. Voilà là, maman, si c'est pas beau. Et bienvenue. Il y a un Podzi là. Franchement la chambre elle est cool quoi. C'était fun. On a une petite terrasse là, bien sympathique, avec une vue sur les montagnes. Oh maman. Oh maman. C'est cool, c'est cool. Bon, maintenant on va quitter cet endroit. Attends, je suis encore à contre-jour comme d'habitude. Donc on va descendre à peu près la moitié de la côte est. Et sur la route, pas mal de dingueries, pas mal de petits trucs. On a des boîtes de nuit à faire, on a encore des hôtels, un énorme centre commercial, enfin pas mal de petites choses. On vous tient au courant. Donc on va finir de liquider la chambre là parce qu'on doit la rendre dans un quart d'heure. Et voilà. On s'est arrêté un coup sur la route là. C'est un ancien hôpital psychiatrique abandonné. Alors, je sais pas trop si on va pouvoir le faire parce que je vois que ça a été bien fermé. Il y a une caméra là déjà. La caméra, mec, ça a l'air coupé les fils. Hein. Tu vas voir. Non, ça fonctionne en fonction ça. C'est flambant neuf les caméras. Mais bon. Elles nous ont déjà vu 30 fois, ça gueule pas pour l'instant. Hein. Clairement, il n'y aura aucun accès dans les bâtiments. Un petit peu le tour, hein, mais il faudrait des échelles. Les étages sont pas barricadés, mais tous les rez-de-chaussée, c'est vertique, quoi. On peut pas rentrer. Là, ça s'est carrément effondré. Là, cette partie-là, il y a 0 caméra, par contre. C'est normal, ça va pas plus loin. Tu vois, on a passé l'autre portail déjà. Et là, on peut peut-être arriver dans quelque chose, hein, en vrai. On va checker ou quoi? À partir de là, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus rien. Hein. C'était immense. Il y a plein de bâtiments. C'est sur un énorme terrain. C'est assez incroyable, les hôpitaux psychiatriques, moi ça m'hallucine toujours quand tu vois la taille des machins que c'est quoi.
Il y a toujours je sais pas combien de bâtiments, mais là vraiment il y en a une vingtaine, hein. C'est un truc de fou. Il devait y avoir je sais pas combien de pensionnaires là-dedans. Laisse tomber. Par contre je pense clairement que tout est barricadé mon gars. Ah tiens, les étages c'est ouvert, il n'y a rien. Alors c'est un hôpital psychiatrique qu'ils avaient temporairement transformé en musée. Ils avaient remis des photos avec les meubles de comme c'était avant, avec tous les appareils, hein. Il y avait les trucs d'électrochoc et tout, parce qu'ils faisaient des dingueries là-dedans. Et ils avaient transformé ça en musée. Je vous mets quelques photos, on pouvait visiter l'endroit et tout. C'était assez cool. On s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo là, mais ce qui est fou, c'est que c'est censé être ouvert, hein, là. On est pendant les heures d'ouverture. Il n'y a personne et tout est fermé. Je pense que le truc, il est mort. Et la quantité de radiateurs qu'ils ont sortis, c'est abusé. Il y avait des numéros sur les bâtiments qui étaient visitables. Mais regardez le bâtiment, il est fou. Oh, c'est glauque. Et là-bas, il y a encore plein de bâtiments et de trucs. Bon, on va se tailler, ça sert à rien de perdre notre vie ici, hein. On rentrera nulle part, tout est fermé, gars. Ah, c'est foutu. C'est dommage, c'était un beau spot. C'était un bel endroit. Ça aurait été cool de faire une fois un hôpital psy, j'en ai jamais fait. J'en ai plein hein, sur ma carte, vraiment, j'en ai des dizaines dans le monde entier. Mais ils sont ultra loin à chaque fois. Et celui-là, il était sur la route, donc ça valait la peine. Mais bon, clairement, on va pas s'amuser à fracturer 500 portes là, parce que c'est à peu près ce qu'il faudrait faire pour pouvoir tout visiter. Donc on laisse tomber. On va aller voir la suite, on a un restaurant incroyable à vous montrer les gens. C'est un restaurant pizzeria qui a été construit dans des avions. Donc il y a 2 avions, c'était la pizzeria. On a une salle de restaurant incroyable. C'était un peu en décor de la Rome antique, avec plein de statues. Il y a plein de trucs, je crois même qu'ils ont refait une reproduction de la scène de Jésus. Enfin, c'est un délire le truc. Il y a un hélicoptère aussi. Il y a un hélicoptère sur le toit. Enfin, c'est juste incroyable. L'endroit, il n'a pas de sens. Il y a même une énorme salle. C'est un espèce de temple romain transformé en boîte de nuit. C'est juste incroyable. Donc, on va aller voir ça et on vous tient au courant. On s'est vite arrêté sur la route là, aller faire un spot que j'ai fait à moitié l'année dernière. C'est un énorme restaurant où il y a des avions. C'était une pizzeria dans des avions. Le truc est complètement fou. Il est là juste derrière nous. Et il n'y avait pas que des avions, il y avait surtout une énorme discothèque. Et une salle de restaurant, oh maman les gens, qui est juste hallucinante. Et l'année dernière, il se trouve que j'ai pu faire que la partie extérieure. En plus, il y avait des alarmes et des capteurs, c'était un peu un bordel. Et les bâtiments étaient fermés. Là, on vient de tomber sur le gardien. Et il se trouve qu'il est super sympa. Et qui va nous ouvrir toutes les portes, on va pouvoir visiter et faire une vidéo. C'est juste royal les gens, c'est juste royal. Donc on va vite faire cette petite vidéo là que vous retrouverez sur la chaîne YouTube bientôt. Et on continue notre road trip, on va se diriger maintenant sur la côte est de l'Italie, tout à l'est, au bord de mer. Et on va longer la côte sur à peu près 300 km jusqu'au milieu de la boîte. Voilà, c'est le programme de la journée. Sur la route, on a une boîte de nuit à faire, un petit hôtel et 2-3 conneries. Donc on va aller voir ça, c'est parti. Petit arrêt, pause de midi, devant un truc les gens. C'était la plus grosse discothèque d'Italie, il y a longtemps, hein, parce que là, c'est clairement à l'abandon. Du coup, on va en profiter, on va se faire notre pause repas là-dedans. Regardez ça. C'était le Top Capi. Là, on avait une grande fontaine, c'était l'entrée principale. Il y a un énorme parking à côté. C'était vraiment la plus grosse discothèque de la côte est de l'Italie. C'était ultra réputé, il y a énormément de monde qui sont venus ici, de grands artistes, des célébrités. Enfin, c'était un gros bordel le truc. Hein. Allez, bienvenue, c'est complètement explosé, je vous préviens. Mais l'endroit, il est juste fou. Regarde-moi ça. Bordel, la taille du machin. C'était gigantesque. Gigantesque. C'était à moitié dedans, à moitié dehors. Il y avait les coins VIP là-bas. Ah, c'est complètement arraché, hein, je vous le dis. Hein. On va pas vous faire une vidéo pour YouTube ici, clairement. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de choses, mais non. C'est juste des beaux grands espaces. Quelques photos à faire, un peu sympa, mais voilà quoi, c'est pas... C'est plus que c'était, hein. Regarde-moi ça. Et la structure métallique n'a pas bougé, par contre, ça c'est incroyable. C'est un coup de feu. Je sais pas à quoi il joue là-bas, mais... Il y a peut-être un terrain de balle trap pas loin, mec, mais ça c'était... J'ai l'impression d'avoir entendu un coup de 12 au loin, là. C'est pas rassurant. Mec, la piste de danse là, elle était royale. À l'extérieur comme ça. C'est beau hein, quand même, hein, mine de rien. Ça devait avoir une gueule quand c'était ouvert. C'était le Top Capi les gens.
J'ose pas imaginer les fiestas géantes qu'ils ont dû se taper ici, les mecs. C'était royal. Regarde-moi ça. Tout était en forme de trucs là. Des petites coupoles, des petits machins. Hop là. Et c'est du marbre les escaliers dehors, mec. Voilà. Top capi. Ah, il y avait encore une petite terrasse quoi, mais regarde-moi ça, t'es sous les machins là. Oh la salle là-bas, elle a l'air folle. On va aller voir ça vite fait. Vite fait. Nous on va s'arrêter vite fait bouffer. Et après on va continuer, on a pas mal de spots à aller voir. Wow, c'est arraché. C'était fou hein. La déco était vraiment folle. Colonne et tout là, c'est épique. Vraiment. Oh, c'est en train de se couvrir un peu, j'espère qu'on va pas se taper la pluie mec. Parce que c'est compliqué, il y a un vent de fou, j'avais pas vu, je viens de le voir, regardez. Il y avait des lumières dans les escaliers, les contre-marches étaient éclairées avec des étoiles. C'est incroyable. C'est un endroit de fou, c'était vraiment un endroit de fou. C'est dommage qu'il ait autant de défoncé. Bon en même temps c'est abandonné depuis un bail, hein. Je crois que ça fait plus de 20 ans. Mais bon, c'est au bord de la mer, donc forcément ça a pris cher avec le vent, avec les embruns, avec tout. Et il y a eu beaucoup de casses, hein. Il y a eu beaucoup de fiestas illégales ici. Parce que c'est un peu au milieu de rien, donc tu viens, tu fais ce que tu veux et personne te voit. Hein. Mais ouais, c'était joli. C'était vraiment un bel endroit, il y a longtemps. Très longtemps. Bon, on s'est vite arrêté là. On vient de repérer un truc là. C'est un diner, un American diner qui a l'air abandonné. Il est plus indiqué sur internet donc je sais pas trop. Je me lunettes, je vois rien, j'essaie de toucher. Donc déjà, bon, va falloir checker mec parce que là-bas il y a une gueulante sur le coin. À tout moment le bordel il est sous alarme mais il est bien fermé ça c'est sûr. Bon, déjà Vendesi hein, c'est à vendre hein. Mais c'est à vendre depuis peut-être 6 ans hein, je sais pas hein. C'est bien fermé hein, ça a l'air bien fermé hein. On va voir, on se sépare. Pozzi va vite jeter un oeil par derrière. Moi je vais voir par devant là. Regarde les caméras. Il y a 2 caméras mais bon. Peut-être les caméras de quand ça fonctionnait hein. Et s'ils ont coupé le jus, il y a plus rien qui en fonctionne. Faut voir si c'est ouvert déjà. American Dream. Ça a l'air sympa hein. Vraiment. À la route, c'est une autobahn derrière moi là, c'est compliqué. Bon, déjà le compteur d'électricité il est allumé. Ça sent pas bon. Si ça se met à hurler, on se barre hein, comme d'hab. Hein. Commencer à connaître un peu comment ça se passe nos petites affaires là. Déjà on va voir si c'est complet ou pas. Parce que s'il n'y a rien dedans, ça sert à rien de se faire chier. Bon, caméra, ouais, est-ce qu'elle nous voit? Je suis pas convaincu. Ah, je pense qu'elle va nous voir dans tous les cas. Est-ce que ça va gueuler ou pas? Il y a un capteur. Pour l'instant je suis devant, ça gueule pas. On va voir. Ça dit. Je sais pas ce que vous voyez. Ça a l'air entier. Fermé. C'est piège à rats. C'est vrai que ça va fermer à cause des rats. Oh là là. Machine à... Ok. Bon bah il y a bien une alarme qui fonctionne pour changer. On arrive au bord de la mer sur la côte est de l'Italie. C'est juste trop cool. On va vite aller checker là un parc aquatique qui a clairement l'air à l'abandon vu la gueule des piscines. Ah bah il est là, voilà, on y arrive. Alors est-ce que c'est à l'abandon ou est-ce que c'est juste fermé parce que c'est l'hiver? Mets-toi sur le parking. Le problème de la région où on est, c'est que c'est ultra touristique. Donc là maintenant, toutes les baraques devant lesquelles on passe, elles sont fermées, les volets sont fermés, il y a des hôtels, tout est fermé, tout truc. Mais potentiellement, c'est juste fermé pour la période hivernale et ça va peut-être ouvrir à l'été. Bon, là clairement le parc aquatique, mec, il a l'air diqué. Il y a le truc, il est tout tagué là. Le terrain, il a pas l'air plus entretenu que ça en vrai. Mais il y a une caravane éclatée dans le terrain, regarde. Bah écoute, pour l'instant ça sent pas trop mal. On va aller jeter un oeil, on vous tient au jus. De toute façon, vous êtes avec nous hein, dans tout le voyage là. Un jour on va faire des conneries avec ce genre de voiles gonflables là. Des wings. Des voiles gonflables pour faire un peu des conneries. Et moi j'ai envie d'aller faire du snowboard avec. C'est totalement fait pour aller sur l'eau à la base. Hein. Ouais, ou faire du skate en wing. Oh ça peut être incroyable ouais. Aller skater en wing, ça pourrait être un délire. Non, moi je vais le faire en snowboard vraiment. Parce qu'en fait après je vais faire des sauts et voler avec le truc. Ouais, ça va être incroyable. Bon, vous constaterez déjà qu'il y a une caravane complètement explosée là, dans le terrain. Le truc il est decay, hein. Là-haut c'est tout rouillé. Pour l'instant ça sent bon, hein, vraiment. Je pense qu'il est clairement à l'abandon moi le truc. Hein. Franchement,
Bah oui, mais mec, regarde. Les toboggans. Les toboggans, ils arrivent nulle part, mec. Les toboggans jaunes, là. Regarde, il devait arriver là, il devait y avoir des piscines et ça a disparu. Je termine dans le mur. Ah non, mais il est clairement abandonné, le parc, c'est sûr. Hein. Bon, allez, let's go sur un petit parc aquatique abandonné, les gens. C'était Aquarama, apparemment. Je viens de voir un panneau. Je suis désolé, il y a un vent de malade. Mais je vais rien pouvoir y faire, là. C'est comme ça. Ah, les toboggans, ils devaient arriver ici. Là, il y a une piscine. Sauf que, comme vous pourrez le constater, la piscine, elle est sous le sable. Et on peut rentrer 3 fois, mec. Bah, c'est ouvert là. Bah, c'est grand ouvert là-bas. Bon, allez, let's go. On va aller explorer ça. J'espère que le son sera pas trop dégueulasse avec le vent. Ah, c'était joli quand même. Hein, un gros machin. Hein. Et c'est quoi, c'est 2. C'est 4 ou c'est 2? Non, c'était 2 énormes toboggans. Ah ouais. Et ils arrivaient là en bas. Regardez la playa. Cette plage est incroyable, les gens. C'est le pied. Venez en Italie faire des explos. C'est trop bien. Bon, on n'est pas les seuls à se promener. Hein. Il y a plein de monde qui vient tout le temps. Hein. Là, on avait une terrasse couverte. Il reste même les parasols, dit. C'est abusé. Mais le sable, le vent, il fait tout. Il pousse tout. Le vent, il pousse tout le sable un peu partout, là. Wow. C'était joli. Mais ouais, c'est bien decay. Hein. Clairement, je pense que celui-là, il va pas rouvrir dans 2 mois. Hein. Vu la gueule qu'il a, le machin, laisse tomber, quoi. Ouais, les vélos. Il est pas en très bon état, celui-là. Bon, par contre, je pense que c'est clairement tout fermé. Hein. Aquarama. Ils font les chics, je paye 1 euro ici. Mec, il y a encore des piscines, là. Oh! Regardez ça. On a vu que la première partie, hein. C'est là que tout se passe. Il y a une énorme piscine là derrière, ça a l'air gigantesque. Est-ce qu'on peut rentrer par là quelque part? C'est quoi? Ils ont mis Carislan. Tu vas me dire que c'est Carislan qui tient la porte? Sont sérieux? C'est totalement ça. Parce qu'à tout moment, on coupe le rislan, on rentre et on le remet en partant. Basta. Non, mais on n'est pas comme ça. Hein? Dans un endroit où tu peux y rentrer. Ouais, bah déjà là, ça a l'air ouvert, tu vois. Regarde, bienvenue. Bah voilà, bienvenue les gens. Waouh! J'étais pas prêt. Bordel. Reste tous les transats là. Tiens, prends des chaussures, t'as déjà une Sony. Putain, ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai recollé mes chaussures tout à l'heure à la super glue, elles sont mortes. Et voilà, des godasses toutes neuves là. Ah, c'est trop petit, c'est du 43. Il me faudrait du 45. Ah, chef, regarde avec les tongs. Ouais. Eh, les lunettes de piscine, mon gars. Elles ont 150 ans celles-là. Attends, j'ai une idée là, regarde. Bam, miniature. Oh, il y a des canards. Mec, il y a des canards dans la piscine. Regardez, il y a des canards, les gens. Il y a des petits coins-coins. Il y a des coins-coins. Oh, c'est un couple. Non, mais parez-vous pas, on vous laisse tranquille. Oh, bon, ils vont revenir, vous inquiétez pas. La taille de cette piscine, les gens, c'est scandale. Bordel, le machin. Là, on avait tous les petits vestiaires, petite cabine pour se changer. Privato. Bon, je pense que les bâtiments, on peut un peu oublier. Mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose dans les bâtiments. Attention, tu crois que ça va couler la douche là? Je pense pas qu'il y ait grand chose, à mon avis. Ouais, c'est fermé. Bon, c'était des chiottes. Ah bah, les toilettes sont ouvertes. Hein? Là, c'est pas cassé, hein. Il y a encore du PQ, mec. Il y a même du PQ. Oh, attends. Tu crois qu'il y a l'eau? Non. Non, puis ils sont ouverts les robinets, donc non. L'eau a été coupée. Voilà. Transat. Ça va être une petite vidéo vite faite. Hein. Et pour le coup, ça va pas finir en vidéo YouTube. On va pas faire une exploration gigantesque en vidéo YouTube là. Mais non, l'autre il a trouvé une canne à pêche, mais c'est pas possible. Podziman, le chercheur fou. Vas-y, il va pêcher dans la piscine. Tu crois qu'il y a des poissons, mec? Attention, vas-y, attends, il va m'envoyer l'hameçon dans la tête là. Vas-y. Attention, lance. Ouh. Il a même pas foutu de viser l'eau. Même pas, il arrive à viser l'eau. C'est n'importe quoi. Hop là, allez. Mec, si ça mord, mon gars, si ça mord. Oh, regardez derrière là. Vous voyez ce qu'on vous dit? Ça a l'air abandonné, mais ça ne l'est pas. Hein. Tout est fermé, partout. Sur genre 20 km,
C'est un truc de malade, mais sur 20 km, il y a tous les volets qui sont fermés, de tous les hôtels, de tous les trucs. On se dirait, waouh, c'est le paradis de l'urbex. Bah, tu reviens dans 2 mois, tout est ouvert, il y a 500 millions de touristes. C'est vraiment ça. Donc voilà, c'est ça qui est difficile dans ce genre d'endroit. C'est à trouver qu'est-ce qui est réellement abandonné et qu'est-ce qui l'est pas, quoi. C'est comme qu'est-ce qui est vraiment une villa abandonnée ou qu'est-ce qui est une villa en résidence secondaire. Et des fois, là, la part des choses est difficile à faire. Bon alors, ça mord ou quoi? C'est compliqué, j'essaie de pêcher ça. J'essaie de pêcher un poulet ou quoi? Ah non, c'est un truc flottant. Je crois que c'est un poulet, moi. C'est de la mousse. Mais il essaie de pêcher le seau. Elle est pas profonde la piscine en vrai. Hein? Bah la table, elle est déjà au fond là, donc. Mais waouh. Il y a encore une chaise là au milieu du truc. Par contre, je comprends pas, c'est ce concept d'avoir des caravanes partout. Mais vraiment, il y en a partout. C'est n'importe quoi. Ah, voilà, tu vois, c'est la porte où il y avait le Riesland. On n'a pas eu besoin de l'ouvrir finalement. Faut chercher quand vous faites de l'urbex, les gens. Il y a toujours un trou, il y a toujours une ouverture. Sans se faire chier à rien casser, on trouve toujours une ouverture. Petit coin tranquille pour chiller. Et c'était grand en vrai. Je sais pas si on va pouvoir rentrer là dans ce bâtiment. Il y a peut-être quelque chose hein, encore quand même. Voilà, il n'y a pas grand chose ici. Ouais, mais ça tient juste avec un élastique, c'est con parce qu'elle est ouverte. Il y a l'écrit sur la porte. Là-dedans, on pourrait y aller. Ils ont juste mis ça là. Ah, on va pas l'enlever, on va essayer de trouver un autre accès. Parce que je vous dis, il y a toujours un trou. En principe, il y a toujours un trou quelque part. En général, ça s'avère assez juste. Pas là pour le coup. Et là, on arrive à la terrasse. Non mais cette vue de malade. Oh, c'est incroyable. C'est un bel endroit. Là, il y a un parc pour les enfants à côté. C'est pareil, hein, ça fait partie d'un autre truc. Celui-là, par contre, il est vraiment fermé temporairement. Mais la piscine dans laquelle nous sommes, elle a définitivement fermé. Je pense que la structure du toboggan est clairement en PLS. Quand on voit l'état de rouille dans lequel c'est, à mon avis, les toboggans ils sont deux doigts de tomber. Donc ils ont bouché la piscine. Peut-être qu'ils vont refaire quelque chose, hein, parce que franchement, ça n'a pas l'air. Il n'y a pas l'air d'en avoir pour des millions à refaire cet endroit. Hein. Quelques poutrelles à changer, à ressouder sur les toboggans. Vider le sable qu'il y a dans la piscine, parce que là clairement la piscine elle n'existe plus. Il va falloir faire un bon coup de nettoyage dans celle-là aussi, clairement, parce que bon, et voilà quoi. Presque prêt à rouvrir cet endroit, vraiment. Oh. Il y a quand même tous les transats et les parasols là-haut. Ouais, ça a vraiment pas bougé. Alors c'est marrant, je viens de réaliser quelque chose. Toutes les tables, c'était des plateaux de jeu. Mais vraiment toutes, hein. On pouvait jouer, je crois que c'est, je sais plus si c'est les échecs ou les dames, c'est peut-être même le même plateau, je crois que c'est les échecs ça, voilà. Et toutes les tables, elles ont ça dessus, c'était juste trop marrant. C'est un concept assez cool. Je pense que vous pouviez demander vos pièces de jeu à la réception, ou vous veniez carrément avec vos pièces. Bon, je vois pas qui se traballe avec des pièces de jeu comme ça, mais j'imagine qu'ils devaient vous filer les pièces à l'accueil et vous pouvez vous faire une petite partie pendant que les gosses ils jouaient dans l'eau quoi. À la pêche au moule moule moule. Wouh! Hey, il est lourd le plomb quand même, ça parlant hein. Bordel. Cette vidéo est totalement en train de partir en freestyle, les gens ont fait de la pêche dans une piscine abandonnée. Bon, ça mord ou quoi là? Oh, il y a un truc qui bouge. Il sort, il sort, il sort. Ça mord les gens, c'est une chaise. Petit endroit sympathique, bien à l'abandon comme on les aime. On se régale à faire des petites photos, des petites conneries, et puis voilà, on va aller voir la suite. Hein. Apparemment, depuis 2021, ça serait plus en fonction. Mais le prix, je suis choqué. Pour 2 pauvres toboggans et une piscine. Et franchement, tu vas à Aqualand en France, c'est à peine plus cher et t'as vraiment un vrai parc quoi. La vache, tu m'étonnes que ça est fermé. Alors, va pas trop vite, on va arriver. On va aller checker quelques petits trucs là, dans ce quartier, c'est à gauche, juste là. Alors c'est marrant parce que toutes les baraques, on a l'impression qu'elles sont vides. Parce que tous les volets sont fermés, tout est niqué, tous les trucs. C'est là derrière. Bah ça a clairement l'air abandonné mec, hein. Regarde-toi là. Ton pied l'onaille. Ouais. Ça a clairement l'air à l'abandon ça. Bon, on va aller checker cette histoire. Hein. Et ce que je vous disais justement, c'est que regarde, tu vois, toutes les baraques ont les volets fermés, absolument toutes. Ouais, au point rouge qu'il y a, ça. Même là, T'as l'impression que la ville est là à l'abandon. Nous, on va aller voir ça. C'est une énorme piscine. Enfin, il y a 3 piscines. D'ailleurs, ça s'appelle Campiello-Tre parce que 3. J'ai vu ça sur la carte, je me suis dit bordel, ça peut être marrant. Bon, pour le moment, ça va. Caméra au poteau là-haut. Par contre, j'ai pas l'impression que c'est ça l'accès. Hein. Bah non. Je suis pas sûr. Hein. Campiello-Tre, c'est pas camping ça, Campiello là? Où? Oh, mais elles sont neuves celles-là. Bah oui. Ça a l'air neuf. Hein. Ça n'a rien à voir avec le. Il y a une autre caméra là-haut.
Ouais, ça a l'air bien surveillé. Bah, de toute façon, c'est comme ça. L'Italie, c'est comme l'Espagne. Hein. On a les mêmes problèmes en Italie et en Espagne. C'est surveillé de fou, les endroits abandonnés. C'est un peu chiant, ouais. Après, au moins, l'avantage, c'est que ça reste bien protégé et ça reste pas dégradé, quoi. Mais là, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Bah, en vrai, on peut se calader là, hein, c'est pas un souci, mais bon. À tout moment, ça se met à gueuler et il y a une bagnole de flic qui circule. Le commissariat est pas très loin, donc on va faire assez attention quand même. Je sais pas si on l'attend en vrai. J'ai quand même envie juste de grimper, juste jeter un œil à quoi ça ressemble vraiment, en vrai. Et c'est ce qu'on va faire exactement maintenant. Ouais, ça tient pas des masses, les trucs. Hein. Attendez, hop là. Ah non, mec, c'est clairement abandonné. Hein. Regardez. Il y a tout un parc aquatique là-bas. Il y a 3 immenses piscines. Là, il y avait un bassin de natation. Ouais, mais mec, c'est vraiment pas entretenu du tout depuis un bail, hein. Clairement. Il y a une caméra là-bas dans le coin. Ouais, il y en a 2 autres là-bas. Il y en a une juste ici. T'en as une là, t'en as une là-bas au fond. T'en as une là-bas. Après bon, c'est vraiment que 3 piscines et des vestiaires. Hein. On va pas aller vous faire une vidéo YouTube ici, ça sert à rien. Mais voilà, vous saurez que ce genre d'endroit existe. Des piscines à l'abandon de fou. Bon les gens, on est dans une ville, j'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression que la ville est morte, regardez. Tout est vide. Il y a personne. Là-haut non plus, tous les volets sont fermés. Là c'est pareil, tout est vide. Il y a des gens qui se promènent, on sait pas d'où ils sortent. Là c'est vide, tout est fermé. Là-bas c'est pareil. Tout est vide, tout est vide, tout est vide. Là non plus, il n'y a personne. C'est comme ça sur des kilomètres. C'est incroyable. Toutes les baraques sont vides. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Je sais pas si toute la ville est à l'abandon. Ce qui est sûr, c'est que toutes les baraques sont fermées. Il y a des caméras, des capteurs, des alarmes, des trucs partout. Je me demande si on n'est pas dans une ville qui est vivante que l'été, en juillet et août, et tout le restant de l'année c'est abandonné. Je comprends pas. C'est juste abusé d'être là. Elle a pas de sens cette ville. Vous voyez cette jungle là? Bah c'était l'entrée de l'hôtel. Clairement la nature elle a repris ses droits il y a longtemps. Je sais pas depuis quand il a abandonné mais ça date pas d'hier. Voilà. Hôtel Gali. C'était l'hôtel Gali. Alors est-ce qu'on va pouvoir aller un peu plus loin? J'aimerais voir si c'est ouvert dedans. Si possible sans arracher un palmier. Hop là. Oh quel merdier. Ouais, ah bah toi t'as trouvé le bon passage. J'aurais su, je serais passé par là. Il y a quelque chose encore dedans, tu crois ou pas? Bon, pour l'instant, on voit pas grand chose. On va vite checker une de piole. Je crois que c'est des appartements. On va vite faire un tour, mais à mon avis, tout est vide. Je pense qu'on va se barrer vite fait. C'était pas là que j'avais vu un truc ouvert tout à l'heure? Attends. Et vraiment, la ville, elle est à l'abandon, les gens. Merde, c'était pas là, c'est de l'autre côté. Bienvenue, c'est ouvert, gros. Alors, un appartement. Oh, c'est tout du bois. J'ai même pas de lampe, hein. On est vraiment on est à poil là, pour le coup. Bon, ça va pas plus loin. C'était juste un appart. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est tous les apparts. C'était où que j'avais vu un truc ouvert là? Là-haut. Viens, c'est par là. Ah bah, ils ont arraché le truc, les gens. C'était fermé à la base. Hop là. Allez, on va checker ça vite fait. Wow, il y a du squat. Ouais, d'accord. Ok. Bon, c'est clairement squatté déjà. C'est une certitude. On va faire attention du coup. Ah, c'était que des apparts, hein, j'ai l'impression. Ça va être complètement éclaté. Ouais, c'est arraché, mon gars. Oh. C'était une salle de bar. Il reste le bar ici. Ah non, ça devait être l'accueil. Je pense plutôt. Quoique. Ça a pris très cher. Ça a pris très cher. Putain, les inscriptions. Satan, machin. Ils ont quoi avec ça? C'est quoi vos délires avec Satan, les gens? Arrêtez de fumer un peu là. Franchement, c'est n'importe quoi. Oh, un truc de gamin de 6 ans, quoi. Aïe. Il diavolo. Ouais, tout à fait. Ça, c'était le bar. C'est dommage que ce soit autant éclaté parce que franchement, le bâtiment, il était sympa en vrai. Il manque l'escalier ici. Il y avait encore un bar là. C'est dommage que ce soit autant arraché. Parce que le bâtiment est joli, il y aurait eu moyen de faire une belle vidéo, mais là clairement... On monte vite un étage juste pour voir les chambres, si éventuellement il y a quelque chose, mais ouais, s'il n'y a rien on se barre. Hein. On va pas perdre du temps là. L'escalier il est où? Bon, on a juste les téléphones, hein. Ça va être très sombre, mais ouais, c'est juste pour checker vite fait.
s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas. Ouais, il y avait une grande salle, c'était vide. Ça pue! C'est horrible. Ah, cette odeur de merde! Mon Dieu! Je sais pas ce qu'ils ont foutu là-dedans, mais c'est dégueulasse. C'était pour les clés des chambres, ça. Bon, on va vite voir. Tapis rouge, carrément. On va vite voir à l'étage, mais vraiment, vu la gueule que ça a, à mon avis, l'étage, il est explosé, les gens. Quelqu'un? Parce qu'à tout moment, il y a du squat de fou là-dedans. Alors, la gueule que ça avait. Ouais, les chambres sont relativement propres, en vrai. C'est pas cassé. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est complètement vide. Je pense qu'il n'y a plus un meuble, mon gars. Ça a été lessivé. En même temps, si c'est abandonné depuis 1000 ans, parce que ça a vraiment l'air d'être abandonné depuis 1000 ans. Et quoi là? L'escalier fermé. Ouais, bon. J'ai vite voir un étage au-dessus pour le fun, mais je pense qu'on va vite fait se barrer. À mon avis, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Et voilà, c'est comme ça notre vie. Faire 1 milliard de spots pour vous trouver une vidéo intéressante. Voilà ce qui se passe. Faut pas croire qu'on fait que des trucs fous, hein, les gens. La plupart du temps, nos explos, c'est ça. Hein. C'est des trucs complètement vides et éclatés. Et de temps en temps, on trouve une bonne pépite et on vous en fait une belle vidéo. Mais voilà, la plupart du temps, on tombe que sur des merdes. Hein. C'est le jeu. Donc c'est pour ça que c'est énormément de boulot les vidéos. C'est pour ça qu'il faut vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous avez déjà vu Walking Dead? Bah bienvenue. Hein. Il y a personne. Toutes les baraques sont vides. Là, il y a une petite forêt. Tout est vide. Là-bas aussi. La route est decay. Ça fait des kilomètres qu'on fait toutes les rues de cette ville. Toutes les baraques ont les volets fermés. Il n'y a personne. Par contre, toutes les baraques sont bien fermées. Et là, on vient de tomber devant une école. Je pense que c'était une école. Cette ville n'a aucun sens, les gens. Je sais pas où on est. Quelque part sur la côte est de l'Italie. On est dans le paradis de l'urbex. Il y a tout ce que vous voulez ici qui est abandonné. Voilà. C'est un resto ou une école? Il y a des chaises. Oh la giga imprimante là. Attends, ça vaut trop de la thune, ça, c'est dommage. Ça ressemble à un restaurant, mec, ici. Parce que là, c'était la salle de restaurant. On voit les portes qui menaient à la cuisine. On va checker vite fait, mais je pense que c'est bien vide. Ah, mais arrêtez avec ça, c'est des mythos. On sait très bien que les caméras, elles marchent plus depuis 40 ans. Bon, là-bas, il y a une ouverture, c'est explosé. Moi, c'est clairement vide, le truc. Hein. Bon, je crois que tout ce qui reste là-dedans, c'est 4 chaises dans un restaurant. Ah, c'était pas une école, apparemment. C'était un petit hôtel-restaurant. Une espèce de motel. Attends, on est au bord de la mer. Je me demande si c'est pas une ancienne station balnéaire qui s'est un peu cassé la gueule, quoi. Et encore là, regardez. Hein. Bon, la baraque là, elle est à vendre, mais on va vite aller voir dans l'autre rue, vous allez halluciner. Ça n'a vraiment aucun sens. Regardez. C'est vide. C'est vide. C'est vide, c'est vide, c'est vide. Toutes les maisons sont vides. Sur des kilomètres, dans toute la ville. Je comprends pas, les gens. Vraiment, je sais pas ce qu'on fout là. Je sais pas c'est quoi cette ville. Absolument toutes les baraques sont vides. Il n'y a personne. Les moustiques, sa mère. Il y a des moustiques géants qui nous bouffent. Par contre, ils sont immenses, les moustiques ici. C'est des moustiques de Tchernobyl, quoi. Regardez. C'est abusé. Bon, on va rien faire là-dedans. Hein. C'est complètement pété. Mais... Ouais, ce qui est chelou, par contre, c'est ce genre de truc là. Alors, les deux premières voitures qu'on voit dans la ville. Je pense qu'il y a une des baraques qui doit être habitée. Et là, celle-là, elle est toute fermée. Il y a un truc qui clignote rouge là sur la truc. Sur la façade, il y a un machin qui clignote rouge. Elle doit être sous alarme aussi. Oui, il y a quelqu'un là dans celle-là, mais c'est la première maison qu'on voit habitée depuis qu'on est dans cette ville. Ça n'a aucun sens, vraiment. Bon, ben apéro, hein, déjà, pour commencer. Nous sommes arrivés à Rimini. Sentez les gens. Morito. Ah, c'est incroyable. Il est trop bon. Il est chargé, le con. Oh la vache, c'est pas de l'arnaque ici. Hein. Bon, on est en train de se Sherlock un peu toute la côte là. Alors déjà, on a trouvé ça. Bon, alors c'est marrant parce que vraiment, l'hôtel s'appelle Urbex. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable, les gens. Il y a celui-là ici, juste en dessous. Je pense que c'est comme la ville où on était l'autre jour. C'est une énorme ville touristique, donc potentiellement il y a 50 millions d'hôtels à l'abandon. Et là, il y a un énorme truc là. Ex-Colonia, machin. Ah, il y a un autre truc là. C'est encore écrit Urbex. Urbex Colonia Novarez. C'est marrant parce que quand tu cliques dessus, c'est écrit ville fantôme ouvert 24 h sur 24.
Ça n'a pas de sens, les gens. Tu trouves des trucs un peu, toi? En train de chercher s'il n'y a pas des bateaux. Ouais, à l'aéroport, attends. Faut qu'on regarde l'aéroport. Il y a un avion en stockage là depuis je sais pas combien de siècles. Bah, comme ça, dès qu'on arrête sur l'aéroport, on va voir l'avion. On va voir l'avion directement en sortant de l'avion. T'imagines, les gars, pour les bagages cabine, on sort, on trace sur le tarmac, on va vite poncer le machin avant de descendre, laisse tomber. Et on pétait un plomb. Voilà, les gens, comment on trouve des lieux d'urbex? Bah, comme ça, hein. C'est con à dire, mais on passe des heures chaque soir sur Google Maps à regarder un peu ce qui peut être potentiellement abandonné. On regarde si les piscines sont propres ou pas. Bon, bah voilà, on Sherlock, on cherche des points, quoi. Bon, on a trouvé un énorme hôtel Carlton, là. Il a l'air bien vide, hein. Enfin, il a l'air bien plein de meubles et de tout, mais il a l'air bien vide de gens, quoi. Ça, c'est un peu inquiétant, par contre. On check, hein. On fait des checks, en fait, on est dans une ville, là. On vient de se rendre compte d'un truc, on s'est posé dans un hôtel. Tous les hôtels qui sont autour de nous, c'est-à-dire genre une trentaine, ils sont tous vides, fermés, volets fermés, on comprend pas. Donc on check un peu, là. Ça, c'est le Carlton, hein. Alors, je sais pas où ils ont vu leur caméra, mon gars, hein. Y a rien dehors, hein. Mec, il y a niette dehors. Le parking, regarde, le parking il est désert. Caméra là-bas aussi, c'est écrit, mais... Mec, à tout moment, les caméras, elles sont à l'intérieur, hein, d'après ce que je vois, moi. Ah, les trottinettes. Ça va partir en conneries, ces histoires-là. Il y a des vélos. Et voilà, on sait avec quoi explorer, demain. En vrai, je crois qu'on va revenir ici, parce qu'il y a un aéroport. Et c'est quand même loin de chez nous en bagnole. Je pense qu'on va revenir en avion, poser notre cul dans un hôtel. On va prendre ce genre d'engin, là, et on va poncer toute la ville. Ça va être incroyable. Il y a un boîtier suspect en haut, là, un truc blanc sous la lampe, mais... Mec, s'il y a des caméras, elles sont dedans, mais pas dehors, hein. Il se passe quoi? Putain, faut 30 secondes, faut que la caméra, elle s'arrête. Enfin, faut que le truc, il s'éteigne. Je sais pas ce qu'il fait, mais il y a rien qui dit. Fais gaffe, il va te voir, mec, tu comprends? Même pas sa tête, moi, de là. Les gens, c'est n'importe quoi. Ah, voilà, il part. Il y avait un mec en train de se faire pomper dans une bagnole. Alors, je crois que personne a pris le billet. Ah, il est tout seul. La porte, elle s'est ouverte et refermée ou pas? Non, je vois pas. Je vois pas de là. Mais elle est passée où là? Elle a passé où la tête d'avant là? Une femme parle, là, il parle à quelqu'un. Mec, moi je te dis, il est avec la tête. Ah mec, c'est la tête d'avant. La tête d'avant qui était dans le coin là. En fait, elle est passée sous l'autre Porsche, mec. Et il l'a pas chargé parce qu'on l'a vu avec la lampe. Mais oui, il causait avec la nana. Sans phare et tout. Ouais, non, mais c'est ça, cherche pas. Il causait avec la pute d'avant, mais en fait, elle est sous notre truc d'hôtel. Ah, avant, il y avait une pute là, qui faisait le truc. Il y en a plein dans la rue, hein. Il y en a une toutes les 50 mètres, hein. C'est un truc de ouf. Et en fait, maintenant, elle est là, elle est sous le truc de notre hôtel. Et en fait, du coup, bah, le gars, nous, on a cru qu'il se faisait pomper dans la bagnole, en fait, parce qu'il faisait des trucs chelous. Mais en fait, non, il était en train de discuter avec la nana pour faire un truc. Et du coup, ouais, c'est un délire, les gens, ce qui se passe. Les mecs, descends pas. À tout moment, le truc il s'arrache. Tu sais pas comment ça tient, ces hôtels de merde. Regardez, là, il y a un fou qui veut faire n'importe quoi. Espèce de clochard. Hein. Et tu la verras pas, elle est en dessous. C'est n'importe quoi, cette ville, les gens. Mais et genre, on est des enfoirés, on lui a fait perdre un client. Attends. Allez, ce tablard là, n'importe quoi. On fait du rooftop sur le toit de notre hôtel, quoi. C'est nawak, les gens. Oh, le mec il revient. C'est la voiture d'avant, ça. Il est revenu, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je pense qu'il va se tailler, mec. Il va pas oser la rappeler. Si, non. C'est n'importe quoi. Ouais, il va aller en chercher une autre, c'est sûr. Il y en a qui s'arrêtent. Attends. C'est incroyable, les gens. Va-t-on assister à ça en direct? Suspense, c'est à son comble. Ah, il fait demi-tour. C'est trop chelou. Il se passe des trucs trop chelous autour de notre hôtel, les gens. On est dans le seul hôtel de cette ville qui est ouvert. Je vous mens pas, regardez. Celui-là, il est fermé.
Il y a que notre un hôtel qui est ouvert, c'est Nawak. En même temps, vu ce qui se passe dans la rue, je comprends pourquoi. On est dans la rue de la les gens. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fout là? Nous, on le savait pas. Hein. On savait pas hein, du tout, je vous jure. On savait pas quand on était dans une ville de merde. En fait, on a juste pris l'hôtel le moins cher de ce bled. Et il s'avère que on a fini dans un bordel, quoi. Et il y en a d'autres là-bas, attends. Je vais éteindre la lampe, c'est un merdier. On est en train de foutre le sbeul dans tout le quartier, c'est pas possible. Il y a au moins personne qui est en train de se faire notre chambre pendant ce temps, parce que... Faut bien qu'on a tout qui est grand ouvert, là. Bon, elle est passée où, là? Je crois qu'on a trop foutu la merde, elle a changé de rue, mec. Et elle a dû se barrer à gauche, elle a changé de rue. Attention, flash. Elle va se faire flasher au radar. Il a juste tourné la tête. Les jeunes là, attention, il va se faire flasher. Les mecs, ils sont tellement bleus, ils ont même pas vu la lumière. Ce vlog part en complètement. C'est quand même bizarre, non? Parce que, bon, ça encore, je peux éventuellement comprendre, quoi. C'est complètement con, tu la mets en dessous à la limite. Mais ça, à quel moment tu trouves bien de mettre un sèche-cheveux au milieu d'un miroir? Parce que bon, faut faire percer le miroir pour mettre le câble, machin, blabla. Je sais pas, tu le fous là, mais ça a aucun sens. Petite piole est cool.